Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Verne, je suis le CEO et le cofondateur de Alt Urgence et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est le sujet de la saturation des services des urgences et la pénalité qui est appliquée aux patients dans certains cas qu'on va voir. Euh, Là je pense que si je vous demande à main levée qui a déjà été dans un service d'urgence, je pense que tout le monde va lever la main, et si je vous demande qui a déjà attendu plusieurs heures, pareil, on va tous lever la main. Et donc on a tous cette image d'un samedi soir à 2 heures du matin où on attend pendant longtemps, il y a des bruits qui sont un peu incessants et nous fatiguent. Donc voilà, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer de répondre à la question comment améliorer et réinventer l'accès aux soins. On va voir qu'il y a deux problèmes majeurs par rapport à l'accès aux soins. On va voir qu'il y a l'engorgement des services d'urgence, mais aussi que les consultations sur rendez-vous, mais qui sont non honorées, ont aussi un impact sur l'accès aux soins, un impact sur les patients et un impact sur les patients, à la fois les patients qui attendent plusieurs heures, qui en général ne sont pas là pour une raison d'urgence vitale, mais qui ont aussi un impact sur les patients qui sont en situation d'urgence vitale et qui peuvent être vraiment contraignants pour eux. Donc on va voir qu'il y a un problème à la... Allô ? Ouais. On va voir qu'il y a un problème à la source. Les services d'urgence ont été créés dans les années 1960, juste après la création des hôpitaux. Et c'était donc l'objectif de créer des services pour les urgences vitales. Et à ce moment-là, ça a coûté beaucoup d'argent de développer ces structures et de mettre du personnel. Et en fait, pour que ce soit rentable et faire connaître au grand public les services d'urgence, ça a été recommandé et poussé au grand public d'aller pour des raisons non urgentes, non vitales, aux urgences. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'on a le réflexe patient, le réflexe urgence, où on a tendance à aller aux urgences sans raison vraiment. Enfin, s'il y a forcément des raisons, mais sans. Il y a des cas où c'est des urgences. Ouais, ouais. Et donc on a des cas comme le médecin traitant qui est indisponible. On a un cas où il n'y a pas de rendez-vous disponible, du coup on va aller aux urgences. Ou il y a aussi cette pensée de certains patients où les urgences sont gratuites, ou alors qui a pas le temps, on veut que ça aille vite, et donc on va aller aux urgences le plus rapidement possible. On a aussi un usage qui a évolué. C'est là où on récupère la partie les consultations non honorées. Où en fait maintenant on a un accès facile à la prise de rendez-vous et on a des patients qui vont venir chercher toujours plus tôt un rendez-vous, une consultation. Ce qui fait que la consommation du soin est arrivée, comme tout produit, à une consommation de masse où typiquement on a un patient qui va essayer d'avoir une consultation le plus tôt possible. Il va trouver dans 9 jours. Il va réserver, il va attendre, il va essayer de trouver plus tôt, il va trouver dans 5 jours. Et au final, il va réserver celui dans 5 jours, mais il va pas annuler le précédent. Ce qui fait qu'on a des créneaux de consultation qui ne sont pas, qui sont réservés, mais qui ne sont pas annulés. Ce qui vient engorger encore ce système. Et les patients les plus impatients qui ne trouveront pas de créneaux iront aux urgences. Donc, il y a un autre problème aussi, c'est que l'écosystème médical, il ne s'adapte pas à ce nouvel usage de consommation de soins. Bien au contraire, comme on peut le voir avec les chiffres de 2022, on a eu 24 millions de passages aux urgences. Sur ces 24 millions, il y en a 40% qui ont été injustifiés. Et on peut constater que ça fait un temps d'attente moyen de 3h30 sur le territoire français, mais 3h30, c'est assez inégalement réparti. Ça peut être 2 heures dans une région avec des aires médicaux, ou ça peut être aussi 6 à 8 heures, par exemple, à Paris, où on a des temps d'attente assez élevés. Sur les créneaux de consultation non honorés, on a constaté qu'il y en a 25 millions qui ont été non honorés, à savoir, pour un professionnel de santé, ça revient à 1 jour de travail non rémunéré pour eux. Et par contre, sur les consultations sans rendez-vous, on voit qu'il y a eu 100 millions de consultations sans rendez-vous qui ont été réalisées sur l'année 2022. Donc ça montre qu'il y a un potentiel sur les consultations sans rendez-vous. Pour pallier à ces problématiques et à ces chiffres, il y a des choses qui ont été mises en place. D'un côté, il y a le FPU, le forfait patient urgence, qui a été mis en place en janvier 2022, qui est une pénalité appliquée aux patients, une majoration de 19,61 € pour tout passage aux urgences qui ne mène pas à une hospitalisation. Et ce FPU, il est remboursable par les complémentaires santé. D'un autre côté, on a eu le SAS, qui a commencé à être développé en 2022 et qui est arrivé, qui a fini d'être installé en 2023. Donc le SAS, c'est le service d'accès aux soins, système d'accès aux soins, qui a été mis en place par le ministère de la Santé, qui est peu performant et qui en fait a tout simplement délocalisé le problème vers le 15. Donc maintenant, on n'a plus l'attente, enfin on a toujours l'attente dans les salles d'attente des services d'urgence, mais c'est aussi présent sur le 15. Cet été, quand on appelait le 15, il y avait 45 minutes d'attente. Et c'était mélangé entre les urgences vitales et les urgences non vitales. Donc on a des personnes qui étaient restées chez eux, en train d'attendre le 15,
et qui étaient en situation d'urgence vitale. Et puis on a la liste noire qui a été mise en place par les plateformes de prise de rendez-vous qui en fait viennent pénaliser les patients récidivistes et les blacklister des prises de rendez-vous. Donc on a des patients qui peuvent plus prendre de rendez-vous non plus. Sur l'été 2023, là on a vraiment vu l'impact que ça a eu sur les services d'urgence, où 163 services d'urgence ont admis avoir fermé au moins une fois pendant les 2 mois de l'été. On a 65% des ARM dans des assistances régulation médicale qui ont été en grève. C'est les personnes que vous avez au téléphone qu'on vous appelle le 15. Donc il y avait 65% qui étaient en grève pendant l'été. Et on a 7 hôpitaux au total qui ont fait de leur parking un service d'urgence. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'été 2023 était le pire été enregistré depuis la création des services d'urgence. Maintenant, on va voir comment les complémentaires santé peuvent changer la donne. En fait, en donnant l'accès aux soins en temps et en heure, en donnant l'accès aux soins en temps et en heure, c'est limiter le risque d'aggraver la situation du patient et des complications. En améliorant le parcours médical, c'est diminuer les sources de stress pour les patients et les professionnels de santé. En fait, il faut aussi retenir que un patient qui n'est pas stressé est un patient qui est plus apte à écouter les conseils médicaux et aussi à suivre le traitement qui lui est recommandé. Et pour les professionnels de santé, un professionnel de santé qui n'est pas stressé, c'est un professionnel de santé qui va fournir des soins de meilleure qualité. Donc ça va être bénéfique pour l'écosystème médical. Et puis enfin, par rapport au FPU, proposer des alternatives aux urgences, c'est permettre de limiter les coûts liés au FPU. Et en parlant du FPU, sur les chiffres de 2022, on voit que pour une mutuelle de 15 000 adhérents, le FPU a coûté 60 000 euros de pertes. Sur l'ensemble du territoire français, d'après nos estimations, on est à 196 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2021, il n'y avait pas ces prix. Les complémentaires santé ne payaient pas le FPU. Et d'une année à l'autre, on vous a mis ce tarif supplémentaire. Maintenant, on va répondre à la question principale, qui était comment améliorer l'accès aux soins et désengorger les services d'urgence. Chez Alturgence, nous, on est convaincus que les consultations sans rendez-vous sont les alternatives aux urgences. Et comment on a mis ça en place? On a développé une application mobile qui permet, depuis la poche, depuis le téléphone du patient, de trouver l'ensemble des établissements de santé disponibles sans rendez-vous à proximité. Il va y avoir 3 fonctionnalités principales, donc le filtre qu'on va pouvoir filtrer par type d'établissement ou type de spécialité. Ensuite, le patient, l'utilisateur va pouvoir comparer sur la carte et sur chacun des établissements, Alturgence affiche le temps d'attente de chaque établissement. Et enfin, une fois que le patient aura choisi son établissement, il va pouvoir soit appuyer sur le bouton « Je me rends à l'établissement », soit pouvoir appuyer sur le bouton « Je suis en attente sur place ». Quand il appuiera sur le bouton « Je me rends à l'établissement », ça lancera le GPS de l'application du téléphone. Je vous remercie de m'avoir écouté, même si le micro il marche plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'ensemble, on peut améliorer le parcours de soins. Et je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on est présent au stand 14. Merci. Allô, allô. Bon. Je crois que le micro a rendu l'âme. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non? Allô, allô. Ouais, c'est mieux. Des questions? Non, pas de questions? Moi, j'ai une petite question pour toi, du coup. Aujourd'hui, en termes de collaboration, est-ce que vous avez déjà enclenché des synergies avec des acteurs qui permettent justement de distribuer ton produit? À la fois, côté professionnel de santé, on a des partenaires, que ce soit des groupes de santé, des établissements de santé. On a des partenaires de ce côté-là. Et aussi, côté mutuelle, complémentaire santé, assurance santé, on a aussi des partenaires avec qui on travaille pour améliorer le parcours de soins de demain. Oui, absolument. Oui, oui. On est constamment en recherche de partenaires où en fait, plus on aura d'utilisateurs, plus le temps d'attente sera précis et ça améliorera le système. Merci Thomas.